Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier. Bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans Daniel chapitre 11 et puis aujourd'hui, on va prendre partir du verset 31, puis on va aller jusqu'à la fin du verset 35. 35, ouais. Puis après le verset 35, là, vous pouvez mettre 3 lignes. Ça veut dire qu'on va faire un grand saut prophétique. OK? On va changer de sujet, si on peut dire. On va rentrer maintenant dans l'individu qui s'appelle l'Antichrist. Ça va être le prochain vidéo, à partir du verset 36. Hein? Un roi agira selon son bon plaisir. Maintenant, la dernière fois qu'on était ensemble, on a vu que Antiochus Épiphane était allé vers l'Égypte et puis l'Égypte avait appelé Rome à son secours, pour ainsi dire. Et puis le général, là, le représentant du Sénat, a fait un cercle autour d'Antiochus, puis lui a dit, tu ne sors pas de cette ligne-là avant de me dire tes intentions. Et puis, naturellement, maintenant, Antiochus a réalisé que s'il ne disait pas la vérité, que Rome serait contre lui. En d'autres mots, le cercle voulait dire, tu ne sors pas de ce cercle-là avant de m'avoir dit la vérité. Et puis, si tu ne me dis pas la vérité, c'est tout Rome qui va être contre toi. Tu es en guerre contre Rome. Alors, on a vu qu'Épiphane, Antiochus Épiphane, il a pensé à son affaire. Il dit, ça ne sert à rien de gagner l'Égypte puis se mettre Rome sur notre dos, aller en guerre contre Rome. Alors, il est parti, mais il était tellement en maudit, il était tellement révolté que ceci lui soit arrivé, tellement humilié, que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il s'est aperçu que Jérusalem était en fête, en festivité, parce que Jérusalem avait reçu le message qu'Antiochus avait été tué. Mais ce n'était pas vrai, naturellement. Mais c'est le message qui a été reçu comme ça. Alors les Juifs se sont mis en faire de la joie. OK? Maintenant, ceci a mis davantage Antiochus furieux. Et puis on commence maintenant avec le verset 31. Je vais aller à mon médaillon que voici. Daniel 11, 31. Ici, on lit. Et des forces se tiendra là de sa part, c'est-à-dire de la part d'Antiochus Épiphane. Hein? On se rappelle, il y avait 22 000 soldats, il a envoyé un régiment de 22 000 soldats pour détruire les murs de Jérusalem, puis tuer les femmes, puis envoyer les enfants esclaves, et puis ce fut vraiment, vraiment terrible. Okay? Alors, et des forces se tiendra là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel. OK? On ne pouvait plus faire de sacrifice maintenant. Et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Maintenant, ça, c'est notre sujet aujourd'hui. L'abomination qui cause la désolation. On sait qu'Antiochus a fait mettre du sang de cochon dans le temple et l'a sacrifié à ses dieux grecs. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'expression l'abomination qui cause la désolation. Okay? Le Seigneur Jésus va citer l'abomination de la désolation. Le Seigneur va citer Daniel comme tel. Hein? Ici, on lit « Et ôteront le sacrifice continuel et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. » Alors, Matthieu 24, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, parle d'un événement futur, un événement prophétique qui va se produire. Hein? Que Jérusalem serait détruit, complètement détruit. Mais le Seigneur Jésus va plus loin. Okay? Il va vraiment plus loin. Puis dans Matthieu 24, on lit ceci, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Okay? Quand ils vont voir dans le temple l'abomination de la désolation, ils sont exhortés à fuir. Fuyez, c'est le temps de fuir, c'est la grande tribulation qui commence. Okay? C'est la grande tribulation qui commence. Alors, le Seigneur Jésus cite ce passage-là dans Matthieu 24. Maintenant, il y a eu 2 citations qui parlent de l'abomination.
de la désolation dans le prophète Daniel. Il y en a deux, je vais vous citer les deux, puis vous allez voir quel qu'il faut comprendre. Daniel 11, 31. OK, là, on parle de la période d'Antiochus Épiphane. Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. OK, l'abomination qui cause la désolation. Ça, c'est 11, 31. Puis l'autre que Daniel cite, c'est celui-ci, dans Daniel 12, le chapitre après, Daniel 12, verset 11. Mais les sages comprendront, et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. OK? Où l'abomination qui désole sera placée. Alors, quel passage vous pensez que le Seigneur Jésus cite? Est-ce que c'est chapitre 11, qui est un fait historique, ou bien dans le chapitre 12, qui est au temps de la fin? C'est un fait futuriste. C'est dans le futur. Le Seigneur ne cite pas, bien-aimé, un fait historique. Matthieu 24, c'est un passage prophétique qui regarde vers la fin des jours, au temps de la fin. Et puis c'est ce passage-là, Daniel 12, verset 11, que le Seigneur Jésus cite. Daniel 11, 31, « Et des forces se tiendront là de sa part, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. » Qu'est-ce qui cause la désolation? Ou qui est celui qui a causé la désolation? Hein? C'est ça la grande question. C'est un fait historique sous les ordres d'Antiochus Épiphane. C'est lui qui cause la désolation. Okay? Dans Daniel 11, c'est un individu qui cause la désolation, un individu que nous, on considère maintenant comme un fait historique. Okay? Alors, cet individu-là est responsable de la désolation. La cause de la désolation, c'est la cruauté d'un individu, Antiochus Épiphane. On sait qu'il a tué des femmes, puis il a emmené les enfants, il a vendu les enfants, tout ça. Il a tué beaucoup, beaucoup de gens. Alors, c'est sa cruauté qui cause la désolation. Hein? Jérusalem est désolée à cause de cet individu-là. Alors, Antiochus, c'est la cause de la désolation. Daniel 12, verset 31. Mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Ça, bien aimé, c'est un fait futur. C'est un fait prophétique. Daniel 12, verset 11, c'est dans le futur. Okay? Daniel 11, c'était dans le passé, c'était l'histoire. Mais le Seigneur, il cite Daniel 12 parce que Daniel 12 nous emmène à la fin des jours. Hein? Au temps de la fin. Pour être exact, l'expression, là, et au temps de la fin. Okay? Au temps de la fin. Alors, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, a pris le passage de Daniel 12 pour nous expliquer un fait qui va arriver dans le futur. Alors, c'est un fait futur, car la grande tribulation, c'est-à-dire les troupes de Jacob, Jérémie 31, 7, n'est pas encore commencée. Okay? Quand le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, cite Daniel 12, 11, la grande tribulation n'est pas encore commencée. Mais le Seigneur donne le moment où elle va commencer. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, enfuez-vous, ça presse. Hein? Il va y avoir des temps terribles comme il n'y en a jamais eu. Alors ici, l'abomination, ce n'est pas un homme qui la cause, mais c'est une ville qui cause la désolation. C'est une ville qui devient la protectrice de l'idolâtrie. En d'autres mots, Jérusalem, quand vous verrez l'abomination de la désolation, en d'autres mots, c'est Jérusalem ici qui cause la désolation.
C'est la ville qui protège maintenant l'idolâtrie. Hein? Un homme va être placé dans le temple et vénéré comme étant Dieu. Et puis Jérusalem va protéger cette action-là, va protéger cet individu-là. Alors c'est la ville ici maintenant qui cause la désolation. La ville idolâtre de Jérusalem qui emmène la désolation. Matthieu 24 et Daniel 12 nous emmènent, comme j'ai dit, au temps de la fin. Mais au temps de la fin, c'est la ville de Jérusalem. Le Seigneur Jésus a dit que Israël, que la maison a été lavée, balayée, ils ne sont plus idolâtres, mais il va venir un temps où un esprit mauvais va venir avec 7 autres démons, pour ainsi dire. La plénitude des démons va être là, et puis Israël va devenir idolâtre. Alors, cette période-là, l'abomination, la désolation arrive à Jérusalem parce que Jérusalem, maintenant, a pris en charge de protéger l'idolâtrie. Israël est devenu idolâtre et il protège l'idolâtrie. C'est parler les ailes, hein? Les ailes parlent de la protection. Alors ici, Jérusalem protège. Alors, Daniel 12, Daniel 11, c'est un temps historique, puis Daniel 12, c'est au temps de la fin. C'est 2 périodes. Puis le Seigneur cite, lui, le temps de la fin. Il ne cite pas Daniel 11. Donc, le Seigneur cite Daniel 12. Maintenant, il faut vraiment saisir là, que Matthieu 24, 15, l'abomination qui est l'idolâtrie de la désolation. Et voici. Daniel 11, on va comparer Daniel 11, 31, et puis on va comparer dans une charte Daniel 12, verset 11. On va comparer 2 versets. Voici. Daniel 11, 31, c'est un fait historique. C'est Antiochus Épiphane qui a emmené la désolation. C'est un homme. Comme je disais, c'est un homme. Cet homme-là, c'est Antiochus Épiphane. C'est lui qui a causé la désolation. Cet homme historique est la cause de la désolation. OK, ça, c'est chapitre 11. Le Seigneur ne cite pas chapitre 11. Il va citer ce qu'on va voir, le chapitre 12 ici. Le Seigneur cite dans Matthieu 24, 15 un fait futur qui n'est pas encore arrivé. Un fait futur. C'est la grande tribulation qui va commencer. Puis le Seigneur Jésus parle ici, pas d'un individu, mais il parle d'une ville. Okay? Puis la ville, c'est Jérusalem. Cette ville, Jérusalem, protège l'idolâtrie. Alors, à cause de la protection, à cause que Jérusalem protège l'idolâtrie, la désolation va venir sur la ville de Jérusalem. Jérusalem va être désolée à cause de ceci. Maintenant, je cite Daniel 9, verset 27. Et voici. Et il, c'est-à-dire le futur prince romain à venir, le futur prince romain à venir, confirmera une alliance avec la multitude. La multitude, ça, c'est les Juifs. Mais les Juifs vont être représentés par qui? Ils vont être représentés par leur roi. Puis le roi, c'est qui? C'est l'Antichrist. Okay? Alors, il y a un contrat de signé, okay? Il y a un contrat de signé entre le prince romain, l'Empire romain qui garantit la protection, l'Empire romain reconstitué, qui va garantir la protection pour le temple, puis pour les sacrifices, continuer à offrir des sacrifices. Puis cette entente-là est signée entre le prince romain futur à venir et puis la personne de l'Antichrist. Hein? C'est pas la foule qui signe le contrat, c'est le représentant de la foule, un roi en Israël qui va se lever. Hein? Un roi qui fera selon son propre plaisir. Okay? Alors, l'entente, c'est pour une semaine. En d'autres mots, l'entente c'est la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Mais au milieu de la semaine, au milieu de cette entente, c'est-à-dire au milieu de la semaine, après les premiers 3 ans et demi, on commence maintenant l'autre 3 ans et demi. Alors, au milieu de la semaine, ça, c'est la dernière portion, les 1260 jours, un temps, des temps, la moitié des temps, 42 mois, c'est toute la même expression. 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice puis l'offrande. Hein?
Et à cause de la protection des abominations, c'est-à-dire à cause de la protection des idoles, il y aura un désolateur. Puis le désolateur, c'est la verge de Dieu. Le désolateur, c'est le roi au visage audacieux, c'est le roi du Nord qui vient. Mais qu'est-ce que ce désolateur fait là? Il attaque Jérusalem. OK? Alors, et jusqu'à la consommation et ce qui est décrété, c'est-à-dire les derniers jugements finaux, soit versé sur la désolée, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Alors, Jérusalem va être vraiment désolée. Hein? La désolée, c'est la ville de Jérusalem, lorsque le roi du Nord, okay, le roi du Nord qui va venir avec ses 10 voisins, pour ainsi dire, Moab, Ammon, Édomites, les Édomites, ils vont être avec le roi du Nord, puis ils vont attaquer Jérusalem. Et puis, ça, c'est la désolation. C'est Jérusalem qui subit maintenant la désolation de Dieu. Elle est la désolée. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas Antiochus Épiphanes, c'est la ville de Jérusalem que le Seigneur Jésus prend en considération. Maintenant, Daniel 11, verset 32a. On continue l'histoire maintenant. Et par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de Dieu. Alors ça, c'est Antiochus Épiphane. Hein? Les Juifs apostats agissent méchamment et rejettent le Dieu d'Israël. Puis là, on arrive maintenant au verset 32. Je l'ai mis 32b, excusez-moi. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Ici, c'est une allusion à la révolte des Maccabées. Les Maccabées, c'est une famille pieuse qui s'est révoltée contre Antiochus Épiphane et puis les descendants les Syriens. Ils se sont révoltés contre les Syriens. Okay? Alors, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Alors, la famille des Maccabées, plusieurs sont joints à eux, ont réussi avec le temps à être victorieux, puis ils ont de nouveau nettoyé le temple et puis le culte a pu recommencer. Alors, c'est un homme pieux et ses fils résistent aux Syriens et finiront par purifier le temple. Leur confiance en Dieu est forte. Il sera fort. C'est des hommes qui étaient forts à cause de leur confiance en Dieu. Hein? Ils feront des exploits. Ils feront des exploits. Ça veut dire qu'ils font des grandes choses. Hein? C'est la même chose que le mot agira. Hein? Le mot agira, c'est faire de grands exploits, des grandes guerres, des grands conflits. Alors, voici ce qu'ils font, eux. Ici, nous avons une description historique et non pas futuriste. Okay? C'est le résidu pieux qui appartient au temps de la fin ne font pas des exploits. Hein? C'est pas le même groupe, là. Les Maccabées ont fait des exploits, ils ont été en guerre, ils se sont révoltés, ils ont tué, ils ont fait de grandes choses. Mais le résidu futuriste, le résidu pieux, les Juifs pieux à la fin du temps, hein, au temps de la fin, le résidu pieux, eux autres, ils ne feront pas des exploits. Ils vont mourir tout simplement martyrs. Ils vont sortir avec l'Évangile, mais ils vont mourir martyrs. Daniel 11, 33. Et les sages du peuple enseigneront la multitude, et ils tomberont par la paix, et par la flamme, par la captivité, et par le pillage plusieurs jours. Les sages du peuple enseigneront la multitude. Maintenant, les sages du peuple, on les appelle les machilim, qui veut dire instruction. En français, c'est maskilim, hein, les maskilim. Les sages du peuple. Hein. Les sages du peuple vont enseigner la multitude. Alors, ils vont enseigner la multitude du peuple d'Israël. Mais parmi eux, ils tomberont par l'épée et par la flamme et par la captivité et par le pillage plusieurs jours.
Il y a une série de psaumes qu'on appelle les psaumes masculines. Hein. La version Darby donne le titre de Instruction. Lorsque vous arrivez à les psaumes que je vais vous montrer, vous allez voir que la version Darby met Instruction. Bien, Instruction, ça veut dire ils enseigneront la multitude. Ça veut dire les masculines. Okay? Alors, des psaumes masculines qu'on appelle. En voici quelques-uns, si vous les regardez plus tard. Psaume 32, psaume 42, psaume 44, psaume 45. Vous allez toujours voir l'expression instruction. Alors, vous savez maintenant, ce sont les sages du peuple qui vont enseigner le peuple. Hein? Alors, Dieu va susciter des serviteurs qui comprennent très bien ce qui se passe et ce qui va arriver. Daniel 11, 34. Et quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours, et plusieurs se joindront à eux par flatterie. Hein? Ici, ce verset-là, c'est en relation avec les masculines historiques, les sages du peuple. Quand ils tomberont. Hein, les sages du peuple qui ont secouru, mais finalement, il y a eu des faux juifs qui se sont mêlés à eux, puis qui les ont exécutés, pour ainsi dire. Hein. Maintenant, il va y avoir, dans le futur, il va y avoir aussi des masculines, des sages, des masculines prophétiques, pas des masculines historiques. Okay? Des masculines prophétiques, selon Daniel 12, verset 3. Et voici, on va lire le passage. Et Daniel 12, verset 3, « Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Alors, les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Hein? Ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, ceux qui ont enseigné la justice à la multitude des Juifs. Alors, ils vont briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ils vont avoir leur récompense. Ils vont avoir leur récompense. Au bout de ce verset, maintenant, verset 35, c'est là qu'il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter là maintenant. Et puis, et d'entre les sages, il tombera pour les éprouver, ainsi pour les purifier, pour les bannir jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour un temps déterminé. Puis là, il y a une pause. Les trois lignes pour moi dans ma Bible, c'est une pause, une grande pause. Okay? Il va y avoir dans le futur des sages qui vont enseigner le peuple. Hein? Eux vont montrer la direction que le peuple doit avoir. Okay? Mais on n'est pas encore rendu là. On est simplement rendu à cette étape-là que Dieu promet qu'il va y avoir du leadership qui va s'installer en Israël. Les masculines, les sages. Hein? Maintenant, mon symbole ici, ça signifie qu'il va y avoir une longue interruption historique. Alors, au temps de la fin, d'autres sages ou masculines aideront le peuple à comprendre. Okay? Alors, il faut s'attendre que lorsqu'on va être rendu dans Matthieu 24, ou vers cette fin-là, dans la dernière semaine de Daniel, il va y avoir de ces sages-là qui vont se lever, puis vont aider le peuple à comprendre. Ils enseigneront et donneront l'instruction. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Alors ça, c'est les masculines. Techniquement, ces gens-là vont être des vrais fils d'Isaacar. Okay? Isaacar, c'est une des 12 tribus d'Israël. Ce qui caractérisait cette tribu-là, on lit dans Chronique 12, verset 32, et des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Isaacar savaient discerner les temps pour dire au peuple ce qu'il devrait faire. Alors Dieu va susciter des sages parmi le peuple, hein, qui vont briller comme la splendeur de l'étendue et qui vont enseigner la justice au peuple. Ça va être vraiment des vrais fils d'Isaacar, pour ainsi dire.
ils vont avoir la même caractéristique, ils vont savoir discerner les temps, ils vont savoir exactement où ils sont rendus, puis eux vont comprendre 6, 6, 6. Hein? C'est pas à nous d'essayer de comprendre 6, 6, 6. Ça appartient aux Juifs, c'est réservé pour la période de la grande tribulation. Et puis, ceux-là, les sages, vont absolument comprendre le chiffre du nombre, ou le nombre du chiffre, 6, 6, 6. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas dans notre sphère d'essayer de pénétrer là-dedans. Il y a tellement de monde qui essaie d'expliquer 6, 6, 6. Personne n'est capable de l'expliquer. Les sages, les masculines, vont le faire comprendre au peuple. Alors, je pense que c'est fini pour le moment. Et puis, à suivre, c'est Daniel 11, verset 36. Daniel 11, verset 36. Hein? Et puis là, bien aimé, on va rentrer dans un joueur assez important euh, que j'ai pas parlé beaucoup. Hein. Les gens me disent, tu parles jamais de l'Antichrist. Ben oui, mais il n'y a pas juste l'Antichrist dans la Bible. Là. Hein? C'est un joueur, mais c'est pas le joueur qui domine. Hein? Le joueur qui domine, c'est le roi du Nord, c'est l'Assyrien. Lui, c'est le grand joueur. C'est lui qui va briser Israël. C'est le roi du Nord qui va emmener Israël à se repentir. Fait que, mais fait rien. Il va y avoir un roi. Hein? On parle d'un roi, c'est une corne. Pour être une corne, il faut que tu sois de la ligne royale. Il faut que tu sois un roi ou un grand gouverneur, pour ainsi dire. Alors, il va s'élever en Israël, va s'élever un individu. Il va s'élever un individu, un roi agira selon son bon plaisir et il s'exaltera. Hein? Le faux roi en Israël, on est présenté à partir du verset 36 et puis je réserve ceci pour la semaine prochaine. Alors, passez un bon week-end, que le Seigneur vous garde. À bientôt.